Salut à tous, match important pour le Stade Lavallois qui affronte le SC Bastia. Match capital dans la mission maintien du Stade Lavallois Mayenne FC. Un match qu'on ne dira pas à 6 points, mais surtout qui permettrait de mettre les Bastiais à quelques longueurs et surtout de sortir de la zone rouge. Personne ne joue à côté, c'est un match en retard, c'est la définition d'ailleurs. Cela permet donc de grappiller ces points ultra importants. 12 points pour le moment du côté du Stade Lavallois, le but c'est d'en avoir 15. 7 points du côté du SC Bastia. Le Stade Lavallois qui s'avance ce mardi soir en Corse sans Yohan Tavares qui était de retour à l'entraînement hier. Un retour avec le groupe professionnel se profile très rapidement pour lui. Titouan Thomas est toujours touché au tendon d'Achille, une tendinite, ça se prolonge sous le pied. C'est assez, pas nébuleux, mais on comprend pas totalement bien ce qu'il a. En tout cas, il est absent. Et puis un troisième absent, Matteo Comare, toujours une pubalgie. Un retour, celui d'Eros Madi. Il est dans le groupe, il se déplacera en Corse, au détriment d'Aymeric Foran-Tournière, qui lui n'ira pas à Bastia. Voilà un petit peu pour les forces en présence. Joseph Layous Samb aussi, précisons-le, il était incertain, il est bien dans le groupe. Le latéral gauche sénégalais, il est bien présent et il s'envolera ce lundi matin. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo, je tourne cette vidéo ce lundi soir. Les joueurs partent ce mardi vers la Corse. Alors attention, et c'est pas une blague, il y a du vent, jusqu'à 125 km/h de vent et des rafales annoncées sur le Cap Corse. Il faut, voilà, on va voir ce que ça donne. 2 fois la même histoire, vous la connaissez, hein, bien sûr, pourquoi ce match avait été reporté. J'ai même pas envie d'en reparler. Voilà, c'était à cause de la tempête. On n'ira pas plus loin parce que je crois qu'il y a quelques mots-clés qui sinon déclenchent des alertes de bots corse sur mes vidéos et sur mes réseaux sociaux. Le match, c'est notamment donc ce problème toujours d'attaque. On va en parler dans un second temps, mais j'aimerais avant ça qu'on parle des tumultes un petit peu qu'a provoqué ce report de match depuis un mois. On en entend beaucoup parler, les histoires d'aviation, les experts aéronautiques sont légion. D'ailleurs, je propose que, en temps voulu, ils proposent leur CV à Airbus parce qu'il y a vraiment beaucoup d'experts très compétents qui sont nés là durant ce petit mois. Olivier Frappoli, puis le capitaine Sam Sana reviennent sur ces dernières petites affaires. Il y a eu beaucoup de bruit autour de ce match, mais nous, on savait ce qu'on avait fait et bon voilà, on est resté serein par rapport aux décisions. Le plus important c'est le match, ce qui s'est passé autour, ce qui a été dit. Bon voilà, c'est comme ça fait partie du truc. Le plus important c'est d'être focalisé sur le terrain. Et voilà, c'est un match qui est très important pour les deux équipes. C'est 2 équipes qui ont besoin de points. Et voilà, il faudra être performant. Ouais, c'est ça. On avait déjà envie de gagner il y a un mois. Je veux dire, on s'est pas déplacé, mais c'est pas parce qu'on voulait pas y aller, quoi. C'est qu'on n'a pas pu y aller. Donc voilà, après ce qui se passe sur les réseaux, comme tu as pu le dire, on n'y prête pas trop attention, franchement. Mais c'est sûr que ça nous motive un peu plus de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui seront contre nous. Ouais. Alors, j'en parlais en préambule, comme d'habitude, et on y revient, le Stade Lavallois n'a pas réussi à marquer, malheureusement, contre 3, un match pauvre en occasion, hein, tout de même, il faut le dire, du côté des tangos. C'est la petite musique qui revient tout le temps, le serpent de mer de cette saison. Le Stade Lavallois n'est pas très agile, n'est pas très habile offensivement, n'arrive pas à marquer de but, tout simplement parce que ses attaquants ne sont pas en verve, ses milieux aussi. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça se passe mal? Pourquoi il y a tant de problèmes offensifs dans cette équipe? Est-ce qu'on peut les résoudre? Comment on fait? La question à Olivier Frappoli sur le pourquoi, du comment, du mal de cette attaque. Même si sur le dernier match, on a eu trop peu d'occasions, comme c'est pour ça que j'ai dit qu'il aurait fallu être très opportuniste pour prendre un point contre 3, mais c'est vrai que sur les matchs précédents, on a toujours réussi à se créer des occasions. À Nancy, on a été très efficace et c'est vrai que ça a changé le match. Donc c'est toujours un enjeu sur les parties d'être les premiers à marquer. Il faut avoir les bonnes intentions déjà, créer les conditions et après évidemment ça repose aussi sur la qualité de nos attaquants et de nos joueurs. Quand on a du mal à marquer des buts, effectivement, quand on en prend un, ça veut dire pour gagner, il faut en marquer 2. Donc ça rend le scénario un peu plus difficile, mais
encore une fois, il faut au départ avoir les bonnes intentions et ensuite avoir les actes qui correspondent à ces intentions. Les intentions, elles existent, elles sont là. Après, les actes, ils sont fluctuants en fonction un peu des matchs que l'on peut jouer, mais en tout cas, sur les 3 derniers matchs, il y a beaucoup de bonne volonté et ça, c'est déjà le point indispensable. Faire un peu abstraction du contexte du match pour être focalisé vraiment sur la performance et les ingrédients qui sont indispensables à cette performance. Et dans cette animation, un joueur est quasiment aux abonnés absents, porté disparu depuis le début de saison, le milieu offensif, auteur de 11 buts la saison dernière. Pour un milieu du Stade Lavallois, ça veut dire quelque chose. Où est passé Malik Selouki? Où est passé l'étincelant milieu de terrain qui était arrivé un petit peu de nulle part et qui avait brillé de mille feux, qui avait commencé avec un triplé face au Red Star. D'ailleurs, Olivier Frappoli va en parler dans l'extrait que je vais mettre. Où est passé Malik Selouki? Personnellement, je ne peux pas croire qu'un joueur qui a été aussi fort la saison dernière puisse être aussi faible cette année. Il y a bien sûr peut-être un juste milieu entre les deux. Peut-être a-t-il surperformé, mais il ne peut pas autant sous-performer. C'est un avis personnel. Je pense que Malik Selouki peut beaucoup plus apporter, même si il y a des choses, et justement, je regardais ses statistiques, un petit peu plus athlétiques, plus poussées, notamment dans les replis défensifs, notamment dans ce qu'il peut apporter. Il donne beaucoup. Mais là où on l'attend, bien sûr, c'est technique, mais en tout cas, il ne se cache pas. Il donne pour l'équipe, il combat pour l'équipe, mais ce qu'on lui demande évidemment à Malik Selouki, et on est bien d'accord, c'est d'être beaucoup plus avec de l'allant offensif, de se montrer beaucoup plus dans les zones décisives. Pour le moment, Malik Selouki est encore un petit problème à régler du côté d'Olivier Frappoli, de son staff et du Stade Lavallois. Ouais, c'est ce qui rend ce sport aussi passionnant. C'est le fait que rien n'est jamais écrit à l'avance, rien n'est jamais figé. C'est difficile de dire est-ce que l'année dernière il a joué au-dessus de son niveau, il a surperformé, est-ce qu'aujourd'hui il sous-performe? Il y a certainement un petit peu entre les deux, un petit peu des deux, mais l'année dernière, son premier match, il met un triplé. Le premier match où il est titulaire, c'est la première victoire de l'équipe, c'est au Red Star, il met un triplé. Donc quand vous arrivez comme ça dans un nouveau club, il est arrivé sur le tard, et que sur votre premier match, vous mettez 3 buts, quand même, la suite, généralement, ça se passe plutôt bien. Donc cette année, il était aussi attendu. Et, c'est un joueur, je pense, qui a été, notamment sur le début de championnat, aussi surveillé par les adversaires. Il a mis 11 buts l'année dernière. Je ne sais pas quel est en Ligue 2 le dernier attaquant du Stade Lavallois ou milieu de terrain qui a mis plus de 10 buts. Je pense que ça doit remonter à quelques années. Donc effectivement, il est attendu aussi par rapport à ses performances comme un élément fort de l'équipe. C'est un joueur qui est toujours généreux. On a encore les datas athlétiques, elles sont très bonnes. Mais voilà, il a perdu un petit peu de sa confiance. On le ressent, on voit. C'est pas quelque chose qui est régulier parce qu'à l'entraînement, c'est pas des choses qu'on ressent forcément. Alors évidemment, le match de coupe, c'était une adversité tout autre, mais on n'a pas vu un joueur qui était dans le doute, bien au contraire, il a été impliqué sur 4 buts. Maintenant, voilà, il est à la recherche de son premier but en championnat, et pour discuter beaucoup avec mes joueurs, que ce soit lui ou les autres, forcément, c'est des choses qui vous font réfléchir, qui vous font cogiter. Quand vous ne marquez pas et que vous avez marqué des buts, forcément, vous posez des questions. Donc... moi, je pense toujours qu'il faut en parler, ok, mais après, il faut arrêter d'en parler parce que en parler, ça noircit le trait, ça grossit le trait sur quelque chose qui peut vous inhiber et c'est pas la solution. Moi, je les engage tous mes joueurs quand ils sont sur le terrain à jouer libérés, justement à prendre un maximum de risques et d'initiatives, notamment pour mes joueurs offensifs. Donc voilà, et c'est un garçon qui doit, dans ces moments un peu plus difficiles, ne pas lâcher et croire en son football, parce que c'est un garçon qui a des qualités. Donc là, vous le laissez plutôt tranquille avec ça, justement, plutôt que oui, parce que, oui, évidemment, on a déjà beaucoup parlé, hein, je veux dire, mais bon, comme je dis,
à l'entraînement, on voit pas quelqu'un qui doute, quoi. Donc c'est peut-être propre au championnat, à la compétition, mais ne pas le mettre, ne pas le faire jouer, l'enterrer, c'est pire, quoi. Et on a besoin aujourd'hui de tous nos joueurs. Malik, mais il n'y a pas que Malik. On a besoin de tous nos joueurs. Donc mon travail aussi, c'est de maintenir tout mon groupe en éveil et en alerte. Et voilà. Et donc il avait fait une bonne semaine, il avait fait un bon match de coupe. Il a été actif sur la rencontre, mais peu en réussite à l'approche du but. Bon voilà, et il faut décliquer ça. Alors c'est une question collective, hein. Tout le monde n'est pas aussi bien qu'il devrait l'être, sinon le Stade Lavallois n'aurait pas seulement 2 victoires au moment où on se parle. Le capitaine, notamment, est moins bien cette saison. Sam Sana, promu avec le brassard, n'arrive pas à retrouver son vrai niveau. Sur les côtés où il joue latéral, il est plutôt pas mal. Au milieu, il a un petit peu plus de mal à exister. C'est un problème d'association, lui qui a joué avec Jimmy Roy, ça marchait très bien. Avec Titouan Thomas aussi, ils ont été plutôt complémentaires, même si ça a varié. Voilà. Est-ce qu'avec Mandouki, ça le fait moins? Est-ce que c'est un passage? Est-ce que, voilà, on sait que dans sa carrière, on peut connaître des creux. Le meilleur qui a la réponse sur ce problème, eh bien, c'est un petit peu directement de lui demander à Sam Sana, qui répond justement quand je lui demande si lui est inférieur au rendement auquel il devrait être. J'ai envie de dire, c'est à l'image de l'équipe, quoi. Donc forcément, je suis le premier déçu et j'aimerais faire beaucoup plus. Voilà, je travaille, tous les jours je travaille pour faire plus, pour faire mieux surtout, parce qu'on se donne tous à 100%, mais on doit tous faire mieux. Et bien sûr que je suis un peu frustré par ce début de saison. Je pense que je peux faire beaucoup mieux et j'y travaille. Tu trouves une explication à ça ou il n'y en a pas, que ce soit pour toi ou pour l'équipe, hein? Non, je pense que c'est un rendement collectif aussi. On dit que les individualités brillent dans le collectif et aujourd'hui c'est vrai que quand le collectif tourne pas très bien, c'est difficile de ressortir des joueurs. Donc voilà, c'est comme ça pour le moment, on s'accroche et on va tout faire pour bien terminer cette première partie de saison jusqu'en décembre. Et pour attaquer après, bon c'est encore loin, mais pour faire une deuxième partie de saison qui sera bien meilleure. Donc voilà, le capitaine est bien conscient des défauts pour le moment qu'il a dans cette équipe, les défauts de l'équipe, hein. En règle générale, de manière collective, il y a beaucoup de joueurs qui sont en dessous, on a parlé de Sana et de Selouki, mais Vargas, Chokunte, même Mamadou Samassa doit faire beaucoup mieux. Voilà, les cadres ne sont pas au rendez-vous, alors me direz-vous, c'est peut-être un mal pour un bien. Lorsqu'ils se mettront au niveau, ça permettra au Stade Lavallois de retrouver un petit peu, j'allais dire, sa grandeur, n'abusons pas des mots, mais au moins de retrouver un petit peu plus d'épaisseur dans cette Ligue 2 et de retrouver un petit peu ce qui a fait sa force, ce caractère, cette envie de combattre et notamment gagner des matchs, évidemment, c'est ce qui fait avancer. On espère que dès ce mardi soir face à Bastia, ça va le faire. Il faut absolument gagner face au Corse, c'est une question d'honneur aussi, un petit peu, une bataille des réseaux sociaux, me direz-vous, une bataille dans le championnat ultra importante, beaucoup d'absents du côté du SC Bastia, on n'en a pas parlé en préambule, on s'est concentré sur Laval, mais Tom Ducrot n'est pas là, le milieu de terrain, Guevara, le défenseur n'est pas là, Roncaglia est suspendu, le retour tout de même d'Amin Boutra dans le groupe, beaucoup de Bastia disaient que le Stade Lavallois voulait s'économiser, avait des blessés, etc. Aucun retour du côté du Stade Lavallois dans cette rencontre par rapport à il y a un petit mois. En revanche, côté Bastia, le retour d'Amin Boutra dans le but, dans le groupe, pardon, bien sûr, pas dans les buts. J'espère pas qu'il mettra dans les buts ce mardi soir. Mais voilà, il y a un retour en tout cas et quelques blessés, quelques absents. Les deux groupes qui ont donc un petit peu bougé selon les équipes, mais pas trop du côté de Laval, un petit peu plus du côté du SC Bastia. Ce match, on le débriefera bien évidemment comme d'habitude sur Twitch. Ça sera dès ce mercredi soir, pas directement après la rencontre parce que c'est soirée Ligue des Champions, mais mercredi soir, 20h sur ma chaîne Twitch, Cyprien Leget, pour débriefer cette rencontre un petit peu à chaud, un petit peu à froid aussi, et pour en parler tous ensemble. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup dans ce projet pour vous proposer d'autres contenus qui arrivent très bientôt sur la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à plus.